Bonsoir, bonne nuit à tous. Nous sommes ici à Alice, enregistrant la conférence du 30 août à Alice Fatima. Aujourd'hui, nous allons penser à un contenu qui nous a été donné en 2010, une impulsion dans la ligne de Saint François, qui peut nous aider non seulement dans notre éveil, mais aussi dans notre maturité intérieure, à partir des éléments de la vie qui était l'expérience de Francis. Il n'y avait pas beaucoup de pratiques mystiques ou complexes, mais oui, la propre vie était son école. Et le titre d'aujourd'hui est « Vivre la vie comme elle se présente ». Avant, nous allons lire quelques questions intéressantes qui nous sont arrivées. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans le menu et dans les prochaines conférences, nous les inclurons dans le contenu. Quelqu'un demande « Que signifie spirituellement transcender le libre arbitre ?» Bon, le libre arbitre est une partie de notre expérience en ce moment, dans le cycle de cette race mentale qui développe. Nous avons choisi spirituellement pour cette expérience, comme si nous avions la prétention d'avoir le pouvoir sur notre destin, sur notre expérience. Mais le libre arbitre fait partie de cela. C'est un chemin très, très long de nombreuses vies. Maintenant, nous pouvons commencer la trajectoire de se relationner avec le libre arbitre en se souvenant, en éveillant dans le monde intérieur, et éventuellement combinant notre libre arbitre avec cet éveil qui vient à partir de ce commencement de relation avec la vie intérieure et supérieure. C'est une trajectoire, il n'existe pas de règle, et selon la force de l'amour de chacun pour cet éveil, sera le rythme dans lequel ce libre arbitre sera éduqué et conduit vers ce qui est réellement notre chemin et notre évolution. C'est un long chemin. Ne nous trompons pas sur cela. Et quelqu'un demande, pourquoi les étudiants se fatiguent de la connaissance supérieure et ne persévèrent pas sur le chemin spirituel? Bien. Bon, beaucoup ont commencé ce chemin dans d'autres vies. Nous avons eu beaucoup d'opportunités dans l'univers et sur la Terre de commencer cette recherche que nous appelons le chemin spirituel. En général, un point en commun qui nous mène éventuellement à désister ou affaiblir cette adhésion à cela est de ne pas appliquer ce que nous savons ou nous ne persistons pas devant quelques épreuves. Et tout cela fait partie du chemin. Il n'existe pas un jugement, une évaluation de comment cela se passe. Ce sont des cycles. Et cela dépend de combien nous nous fatiguons de nous-mêmes, ou combien l'éveil spirituel prévaut sur l'insistance des expériences humaines, que cela va être harmonieux et nous allons faire des synthèses avec un peu plus de rapidité. Bien, quand nous prenons beaucoup de temps à vivre ce que nous savons, ce qui est correct pour notre vie, quand nous recevons une impulsion, nous identifions ce qui nous correspond et nous prenons du temps, nous jouons un peu avec cela. Et ce temps passé peut mener un éloignement du monde intérieur. Ça se passe communément. Dans quel état de conscience doit se trouver l'être humain pour comprendre sa réalité intérieure? En étant dans une attitude de foi, ne pas baser ce contact intérieur sur rien de concret, être dans une posture de foi, qui est la reconnaissance intérieure que nous faisons partie d'une chose plus ample. Cela est la foi. On trouve à l'intérieur de nous quelque chose qui est là, qui nous connecte avec quelque chose de transcendant et qui nous calme beaucoup dans le fond. Et combiner à cela aussi une attitude de silence. Nous sommes dans la foi, dans le silence,
Et à partir de là, cette réalité intérieure commence à se communiquer avec nous. Nous avons déjà étudié les symboles, les rêves, les numéros. Cela devient plus familier pour nous et nous commençons ainsi notre chemin. Notre question, quelles informations ont besoin ceux qui se décident à servir, animés par cette lumière intérieure? Contrôle de la parole et aimer le silence peuvent être deux impulsions importantes. Contrôle de la parole peut dire dans ce contexte, parler ce qui est nécessaire et donner priorité à la gratitude. Nous sommes entiers, non, devant ce qui se présente à nous. Cela aussi est contrôler la parole. Nous ne sommes pas là intérieurement une pensée critique ou une pensée hypocrite. Les intérêts, tout ce qui juge, non, dans notre conscience, cela emprisonne au fond et ne nous permet pas d'interagir avec une liberté saine, neutre, sereine, élevée, anonyme. Contrôler la parole. Et à partir de là, nous serons devant les meilleures opportunités de chaque moment. Et dans ce silence, dans cette absence de jugement, d'analyse, on se calme et tout cela devient un peu plus conscient. Et cette attitude, avec le temps, nous mène à recevoir les indications dont nous avons besoin. Comment recevoir les informations? En étant dans cette position, dans un lieu de simplicité, d'adhésion, de beaucoup d'humilité, de gratitude. Et à partir de là, tout se réorganise avec beaucoup de simplicité. Réellement avec beaucoup de simplicité. Je ne me souviens pas d'aucun être éveillé qui a été compliqué. En général, quand réellement l'être traverse un certain portail, il devient chaque fois plus simple. Avec moins d'appareils, moins d'appui, non? Parce qu'il a déjà compris que le sujet se dissoudre dans le tout et non se remarquer du tout et être plus important que ce que réellement est. Il y a une dernière question très importante dans ma compréhension. Une dit, quelle est la différence entre choisir et discerner? C'est la même chose de choisir ou de discerner. Non, ce n'est pas la même chose. Choisir peut être plus lié avec un bénéfice propre. Nous choisissons quand nous mesurons, quand cela va être bon pour nous ou bon pour une situation, et quand cette décision coïncide avec notre perspective d'un bénéfice, de gagner quelque chose avec une situation. Et discerner est un peu plus mature, un processus mental un peu plus mature, qui est déjà plus dans le mental supérieur, qui a à voir avec quand nous cherchons à avoir une clarté sur ce qui est en jeu dans une situation donnée. Et à partir de là, avec une référence d'un point de la conscience, nous allons discerner ce qui doit être défini ou choisi ou compris, doit être mené en avant à partir de cette référence d'un point plus élevé de notre conscience intérieure. Choisir, c'est quelque chose de plus matériel, relié aux bénéfices, aux gratifications, rétributions, tout cela. C'est plus relié aux relations. Et discerner est un exercice de la conscience. Et nous pouvons, dans une même situation au quotidien, combiner ces deux choses. Nous choisissons et nous discernons. Quand nous donnons la priorité au développement spirituel, notre tendance sera discernée. Et en discernant éventuellement, comme nous verrons dans le contenu d'aujourd'hui, nous devrons contrarier quelques attitudes patrons de l'ego humain qui est l'auto-affirmation. Quand nous discernons, nous cherchons plus à l'intérieur de nous cette force intérieure, cette encre de la conscience plus profonde, qui est cette force qui va nous lever
ce ressort, non, à transiter ce nuage de la condition humaine sans nous confondre. Même si nous glissons, nous n'allons pas nous confondre. C'est un grand apprentissage. Et dernière question, qui peut être une grande stimulation pour nous, devant le thème du libre arbitre, est le suivant. Quelle instruction pouvons-nous absorber de la crucifixion de Jésus? Quel symbole y a-t-il dans cette image? Jésus est crucifié et apparemment passif ou abandonné à cette situation. Où est le pouvoir de Jésus en ce moment? Une instruction très importante, très élevée devant ce fait est la suivante. Il a été la référence de quelqu'un qui, même pouvant, a décidé de ne pas descendre de la croix. Parce que Jésus, étant celui qui il est, il aurait pu se dématérialiser, se disparaître de là. Il aurait pu vivre d'autres lois, non? Et simplement ne pas être là. Être juste. Mais non. Et même pouvant faire cela, il n'a pas voulu descendre de la croix. Il a accepté de vivre ce qui lui correspondait jusqu'à la fin. C'est une référence très importante en relation à cette question. Non? Quand nous pouvons éventuellement faire quelque chose, qu'humainement ce serait attendu, mais spirituellement nous savons que le mieux c'est de vivre jusqu'à la fin, parce que cela accomplira un service plus ample en gardant les proportions. Très bien. Ce sont des questions importantes. Qui y a d'autres questions de ce niveau ou quelque autre? Vous pouvez nous envoyer, car cela nous aide à amplifier les préparations des conférences. Bien. Inévitablement, nous sommes créés, éduqués dans notre civilisation à créer des attentes, à désirer des expériences et faire du processus de l'incarnation un processus d'une répétition de ce que nous avons déjà vécu dans notre vie, ou enfin, un certain type d'expérience. Et avec cela, le potentiel évolutif de chaque incarnation, il est très limité. Il est limité parce que nous allons par la ligne du libre arbitre, du conditionnement que le karma nous donne, et cela limite beaucoup le processus évolutif comme un tout. Et à chaque incarnation, comme nous savons par la spiritualité classique, c'est comme si l'âme, elle vivait une amnésie, et même une âme ancienne, une âme en contact avec les instructeurs internes, comme nous parlons dans la dernière conférence, l'instructeur du monde et tout cela. Quand cette âme incarne, elle traverse un premier moment d'endormissement, une amnésie, pour avoir éventuellement une nouvelle opportunité de reconstruire beaucoup de chemins et de trajectoires. Donc nous apportons un karma de nos vies antérieures, de l'univers aussi. Et chaque incarnation est une opportunité de recommencer un point que nous avons interrompu dans une vie antérieure, même dans le cosmos. Et là, cela a un cycle d'éveil et d'opportunité. Quand nous nous éveillons pour notre monde intérieur, quand nous ne faisons pas confiance qu'il y ait, ne croyons pas à quelque chose de supérieur, nous avons besoin de, inévitablement, confronter notre volonté propre et commencer à déconfier de la volonté propre. Chercher d'autres chemins, d'autres postures qui nous aident à visualiser le moment présent, des possibilités qui sont là dans notre vie normale, du jour, du quotidien, non? Mais qui sont filtrées par ce regard du libre arbitre et de l'auto-affirmation. Et cela ne doit pas être mélangé avec du victimisme ou autocommisération. Ce que nous verrons, que François d'Assise nous porte, ce n'est pas une simulation de l'autocommisération ou du victimisme, mais si de quelqu'un qui sait déjà ce que signifie le filtre de l'égoïsme humain, cet exercice de l'égoïsme humain
et comment cela réellement rend difficile de nous libérer de ce que classiquement dans la spiritualité est appelé la roue des incarnations. Quand nous entrons dans ces expériences, nous tous, dans un certain grade, nous sommes là. L'humanité est à la fin d'un cycle. Nous commençons à découvrir de nombreuses choses. Mais la première, celle qui est la plus évidente, et la plus grande impulsion pour nous, pour insister, et quand nous commençons à nous sentir libres de nous-mêmes. Cela peut-être paraître une contradiction. Commençons à faire l'expérience d'une liberté que nous ne connaissions pas, quand nous faisions d'autres types de pratiques qui réaffirmaient cette condition de notre personnalité. Quand nous commençons à ce chemin, cette chimie d'une transcendance de nous-mêmes, l'ego humain, non? Nous allons nous unir à la vie intérieure. Il commence à émerger très spontanément un type de liberté que nous ne connaissions pas. Et cette liberté porte une force, une intérieure, un sentiment de joie, comme que enfin, finalement, je visualise l'horizon, un horizon nouveau, totalement inconditionné, non, de situations externes ou matérielles, totalement libre des autres, des situations. C'est une liberté considérable. Bien, cette impulsion que François d'Assise nous porte, nous mène, nous donne, qu'il intitule lui-même la chimie de la transcendance. Elle est la base de cette étude d'aujourd'hui, qui est vivre la vie comme elle se présente. Nous allons lire ces impulsions. Si durant une expérience intérieure, vous ne sentez rien, vivez-la ainsi. Parce que commence à s'habituer aux gratifications, le commerce projeté dans la vie spirituelle. Quand nous vivons une expérience que nous ne sentons rien, la tendance de la pensée, de la personnalité est d'abandonner cela, de laisser cet exercice de côté, chercher autre chose qui donne éventuellement un certain goût, une certaine rétribution. François d'Assise, un peu sans anesthésie, nous dit: si durant une expérience intérieure, vous ne sentez rien, vivez-la ainsi. Il continue. Si vous devez réaliser quelque chose sans comprendre son motif occulte, faites-le ainsi même. Ainsi comme nous verrons, vivre les choses ainsi même, dans cette chimie, dans cette combinaison d'impulsions qu'il nous donne, nous aide à transcender, nous aide à voir ce filtre mental, ce préconcept de faire les choses à partir d'un choix propre, peut réellement nous éloigner de nombreux apprentissages qui peuvent être en ce même moment. Nous ne devons pas attendre la fin de la conférence pour vivre cela. Nous cherchons à être entiers et vivre et faire ainsi, même si nous ne le comprenons pas. Si vous devez réaliser quelque chose sans le comprendre le motif occulte, faites-le ainsi même. Si vous êtes mené à contacter quelqu'un sans aucun motif apparent, contactez-le ainsi. Par exemple, dans notre quotidien, nous sommes là dans un groupe, dans la société, où que ce soit, émerge là une relation avec quelqu'un. Non une relation affective, la vie sociale, la vie normale. Éventuellement, nous sommes menés à contacter quelqu'un sans motif apparent, parce que cela est en relation à un magnétisme intérieur. Il peut y avoir un lien avec la conscience, ou éventuellement, notre ange gardien pourrait être en contact avec l'ange gardien de l'autre et créer un lien, une situation. Il se passe une chimie, un processus évolutif, une relation qui peut se devenir quelque chose de constructif pour les deux. Il continue. Si vous devez décider quelque chose pour le bien commun, qui exige, qui contrarie ton ego, décide-le ainsi même.
Cela est très important, pourrait être très important, autant dans la vie familiale, la vie sociale, ou même les groupes spirituels. Parce qu'en général, notre décision est basée sur ce que ou combien nous voyons un bénéfice pour nous-mêmes. Nous allons commercialiser la vie et prendre ces décisions qui correspondent à un bénéfice propre. Et là, il dit, si vous devez répondre quelque chose, si vous devez décider de quelque chose pour le bien commun, qui exige, qui contrarie ton ego, décide-le ainsi même. Et si nous contrarions notre ego dans l'exercice de l'égoïsme quand nous pensons à l'autre, ou dans le bien commun, si ce que nous décidons va promouvoir un type de bénéfice pour un autre ou pour une situation, non pour nous-mêmes. Une impulsion bien importante, bien basique. Et il continue. Si vous devez répondre à quelque chose de différent, de comment ton ego répondrait, réponds-le ainsi même. Ça, c'est un point un peu plus occulte, un peu plus abstrait, non, que nous ne percevons pas tous. Quand nous sommes dans ce processus de l'éveil spirituel, nous observons le suivant. Nous traitons une situation, une circonstance qui inclut notre conscience. La tendance de notre ego est de répondre d'une certaine façon ou assurer une position, mais clairement nous percevons dans un plan de fond que la conscience donne une autre impulsion. Non, il commence une certaine impulsion. Je vais dans l'ego, dans la pensée, dans le libre arbitre, où je vais ce qui, très subtilement, est de façon neutre, et c'est comme une déconstruction pour l'ego. Cela s'approche. Cette voix intérieure vient, nous donne une indication devant une situation, et si nous sommes attentifs, commence une certaine bataille dans nous, entre où cela me contrarie mon ego. François nous dit là, nous aide. Si vous devez répondre quelque chose d'une façon différente de comment ton ego répondrait, réponds ainsi même. On dirait une chose un peu insignifiante, mais si nous allons commencer ce processus de l'écoute intérieure, cette vigilance intérieure, avec le temps, notre âme va trouver un espace pour contenir l'autonomie de nos corps. Ça, c'est la préparation pour les initiations, préparation pour l'expansion de la conscience, c'est très important. Et autant incroyable que cela paraît, quand nous faisons en relation avec l'éveil de la conscience, la vie spirituelle, les exercices spirituels, toujours en ce moment existe cette bataille entre notre conscience profonde et notre conscience périphérique, ou ego et personnalité. Cette impulsion est importante. Si un frère ou sœur, un proche, dit quelque chose qui contrarie ta façon de penser, accepte-le ainsi même. Accepter dans cette impulsion, ce n'est pas nous soumettre à quelque chose qui contrarie notre conscience. La hiérarchie pourrait nous suggérer un type d'exercice avant d'entrer dans la lutte, non? Une autre perspective, accepte, accueille, écoute, laisse que cela touche ta conscience. Il va y avoir une chimie là, un processus intérieur, et ensuite vous allez avoir votre posture intérieure. Si un frère, un proche dit une chose qui contrarie ton mode de pensée, accepte-le ainsi. Imagine, c'est à chaque situation du jour, non, indépendamment de cette situation, si nous pourrions choisir ou discerner quelque chose, si nous pouvions avoir cet exercice d'accepter intérieurement un processus de la conscience, hein, accepter là intérieurement quelque chose qui éventuellement contrarie notre mode de pensée. Cela pour la pensée, c'est un grand exercice. Accepter quelque chose qui contrarie notre mode de pensée, c'est un exercice considérable.
dans cette race mentale, notre pensée, entre guillemets, notre forteresse, qui garde tout un château intérieur, mais elle est très fragile. Elle est fragile parce qu'elle est basée seulement sur une petite perspective propre, créée dans de nombreuses vies, et donc limitée. Cette impulsion est très important pour casser ce paradigme du plan mental, des positions mentales. Là, il parle de l'énergie capitale de la paresse. C'est l'énergie capitale de la paresse. François d'Assise nous dit, si on t'offre une tâche qui t'exige effort, exécute-la ainsi même. Parce qu'il y a une inertie implantée dans la conscience humaine, dans la civilisation. Elle chemine chaque fois plus vers cette inertie. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Sans doute, éventuellement, cela peut aider de nombreuses choses qui sont plus mécaniques, qui n'exigent pas qualité, ou discernement, valeur, profondité. Ça peut être un outil important. Mais cela vient d'un lieu de la conscience humaine un peu fragile en termes de profondeur. C'est quelque chose de très immédiat, non? Basé en données, basé sur le passé, basé sur des références. Ce thème de la paresse, il va loin, non? Il va paralyser en nous, non? Comme une désensibilisation de tout ce qui est présent à nous au jour le jour, non? Qui a beaucoup de vie, qui a une certaine dimension en profondité. Cela invite à une relation, nous invite à un processus pour arriver à une situation. Si on t'offre une tâche qui t'exige effort, exécute-la ainsi même. C'est cela, non? Mobiliser un potentiel qui en général est endormi. Cela est connu même dans la mécanique de l'exercice physique. Si on s'habitue si on habitue le muscle avec certains points, un certain exercice, à partir d'un moment, il ne fait pas plus d'effet. Seulement maintenir le niveau, mais il ne stimule pas pour le développement. Cette impulsion-là, elle va casser cette tendance à l'inertie que nous avons tous et qui empêche, rend difficile, voir le potentiel de chaque moment, la vie comme elle se présente, et là, mobiliser éventuellement un certain effort, que nous verrons ensuite le bénéfice de cela, spécialement le bénéfice spirituel. Il y a une chose liée à la question que la personne a fait sur pourquoi beaucoup abandonnent le chemin spirituel. François nous aide là. L'impulsion dit, si en priant, vous ne percevez rien, priez ainsi même. C'est très connu, non, cet attachement que les pratiquants ont au bien-être inclusif qu'ils sentent avec les pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, ou la prière, ou le yoga, ou bien d'autres, la méditation. Donc si vous priez et vous ne percevez rien, priez ainsi même. Tout ce ainsi même, non, que François nous donne, c'est pour que nous puissions aller au-delà de ce filtre, de ces décisions, de ces options que notre personnalité fait au jour le jour, et qui sont réellement difficiles, que nous puissions absorber ou percevoir le potentiel que la vie nous donne dans ce moment exact. Dans ce moment exact, c'est ce moment exact. Si quelqu'un pense, non, quand la conférence termine, je vais commencer à faire l'expérience. Aussi, non. À ce moment, ce sera le moment présent. À ce moment, mais il n'existe pas d'autre moment que le moment présent. C'est notre pensée qui joue avec cette chronologie. Cela est inertie, non, parce que nous ne voulons pas mobiliser dans le moment présent tout le potentiel que ce moment présent donne. Et là, cela dit quelque chose en relié avec l'impulsion de la foi. Si nous allons entrer dans le chemin spirituel avec une calculatrice dans la poche, on va calculer les coûts, le bénéfice, ce que je gagne, ce que je perds. Très bien. Et là, l'impulsion dit, si nous voyons
si vous ne voyez rien en faisant le pas indiqué, cela présuppose l'obéissance, non? Aimer l'obéissance. Sans obéissance, donc on ne commence pas ce chemin. Sans cette tendance à obéir, cette tendance à suivre l'indication, nous n'allons pas réussir à continuer. Et sans l'amour, sans apercevoir que cela inclut notre être, parce qu'éventuellement, cela ne va pas inclure notre personnalité. Ça, c'est la lutte que nous vivons tous. Si vous ne voyez rien, en faisant le pas indiqué, faites le pas ainsi même. Parce que après avoir fait le pas, l'horizon va se dévoiler. L'horizon va se dévoiler en faisant le pas. Beaucoup désistent du chemin spirituel à une certaine hauteur parce qu'ils sont juste dans la réception d'indications, d'informations. Ils vont accumuler des connaissances, mais ils n'appliquent pas cette connaissance. Ils ne font pas le pas, qui est percevoir intérieurement. Et ce n'est pas un pas, je dois changer de ville ou de pays ou de changer de vie. Si, ça peut être aussi cela. Mais un pas intérieurement est quelque chose de bien, beaucoup plus proche de nous. Et cela se passe de nombreuses fois par jour. Si notre intention est d'aider notre conscience pour une expansion et pour l'éveil spirituel, à chaque moment, notre conscience va réunir les meilleures conditions pour faire le pas indiqué. Ne faisons pas du pas indiqué un événement. Wow, quel pas important. Ou quelle décision noble. Non. C'est la vie quotidienne, ainsi comme elle se présente. Toujours il y a un pas indiqué et nous devons obéir. Nous devons être très attentifs à cela, très sensibles et aimer beaucoup ce processus comme un tout. Et comme nous ne voyons rien en faisant ce pas, faire ainsi même et en suivant, nous verrons la différence. Une des plus grandes importances est le sentiment de liberté intérieure. Nous commençons à voir que notre vie ne sera pas plus conditionnée ou emprisonnée par notre personnalité. C'est une libération considérable. Si durant les épreuves, la pensée insiste à en les expliquer ou les contrôler, accepte les épreuves ainsi même. Cette persistance de ainsi même, non, que François d'Assise enfatise tant, cela est très important parce que quand vient une épreuve ou un défi, la tendance est que la pensée commence à défendre, à justifier une posture qu'elle veut défendre. Et nous, éventuellement, ne vivons pas ou acceptons l'épreuve ainsi. Nous évitons les épreuves qui, paradoxalement, ont été attirées par notre propre décision de vivre le chemin spirituel. C'est important de comprendre bien ce qu'est le chemin spirituel dans notre compréhension. Parce que sinon, nous sommes dans un jeu. Toujours quand je ne coïncide pas, ou quand cela ne coïncide pas avec notre volonté humaine, nous abandonnons le chemin. Vous voyez combien d'épreuves, de pièges dans ce chemin d'éveil spirituel. Si durant les épreuves, la pensée insiste à les expliquer ou les contrôler, acceptez les épreuves ainsi même. Une tendance très automatique de la pensée et de l'ego de contrôler les situations va se répéter au moment d'une épreuve. Serait contrôler l'épreuve pour pouvoir avoir une sensation, le commandement sur la situation. Imaginez si l'ego va se permettre à se transcender à lui-même. Cela ne va pas se passer. Dans ce processus, quand il est authentique, de l'intérieur vers l'extérieur, et quand les pratiques enseignent d'autocommisération, les personnes promouvaient une souffrance pour eux-mêmes, ou se priver le corps ou les corps de ce dont ils avaient besoin. Ce sont des pratiques anciennes quand l'humanité est plus dense. Quand une épreuve vient, elle peut être la réponse de l'univers pour nos aspirations. Nous demandons tant au Christ, nous demandons tant à la hiérarchie, tant à Dieu ou à l'univers, non?
cela commence à se relationner avec nous et porter les circonstances de nous relier avec cela d'une forme plus mature et non égoïque et personnelle. Et quand nous insistons à vouloir contrôler, nous ne vivons pas tout le potentiel que cela éventuellement nous porte. Si vous résolvez quelque chose basé sur votre nature profonde, et si cela contrarie vos tendances mentales, suivez l'indication ainsi même. Cela est un peu relié avec le point intérieur du mental. Si vous résolvez quelque chose en relation avec votre nature profonde, quand nous étudions tous ces tons, non, tous ces thèmes, nous parlons toujours du même lieu, qui est le lieu où nous tournons vers la vie intérieure d'une façon pacifique, non d'une façon combative, d'une façon pacifique. Nous allons découvrir que nous existons dans d'autres octaves, dans d'autres dimensions, et que ce moi supérieur, ce moi profond, éventuellement, il y a une décision qui ne coïncide pas avec ce qu'humainement nous ferions. Vous voyez comme cela est important, car de nouveau, cela est le processus que l'humanité, comme un tout, vit. Parce que l'humanité est arrivée à un moment de vivre une expansion de conscience. L'humanité, ce n'est pas un individu ou un autre comme avant, ou un groupe ou un autre comme avant dans les ashrams. L'humanité aujourd'hui vit la préparation pour une expansion de conscience à partir de cette promesse, de cet événement, cette prophétie qui est le retour du Christ. La seconde incursion de la conscience du Christ sur la planète, cela va mener une expansion de conscience pour l'humanité comme un tout considérable. Et ce processus est en cours. Et cette friction, ces conflits, les guerres, les polarisations que nous voyons, est le résultat aussi de cette approximation. Cela va stimuler un processus de définition où nous sommes avec cela. Jésus ne dit pas cela, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Il n'existe pas un chemin moyen. Et la grande majorité est dans ce chemin moyen, dans cette lutte, non, entre la personnalité, l'ego, la tendance humaine, la condition humaine, ou l'éveil pour le monde intérieur, et vivre cette lutte avec encore plus d'intensité. Parce que beaucoup se trompent, non, je fais du yoga, ou je lutte, je vais à l'église, je fais partie d'un groupe, et je suis chaque fois pire. Non, vous n'êtes pas éventuellement chaque fois pire. Vous vous rendez compte, vous prenez conscience de votre vie intérieure, et vous êtes dans cette lutte. Comment prendre vos décisions, et où poser ou où reposer votre conscience. Nous allons utiliser là une analogie d'une parole de Jésus qu'aurait dit Jésus. Les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête, en gardant les proportions. Hein. Quand nous prenons une décision spirituelle, nous nous sentons, en gardant les proportions, dans cette impulsion de Jésus. Nous ne sentons pas où poser la conscience, parce que notre conscience voit que dans ce monde, elle ne va pas trouver ce lieu où reposer. C'est une impulsion très, très forte, très présente de Jésus, qui peut nous aider beaucoup. Même lui n'a pas eu où reposer la tête. Mais les oiseaux, si, tous ceux qui est du monde trouvent de nombreux lieux, non, ou des situations pour reposer la tête, pour s'accommoder. Revenons à l'impulsion. Si vous résolvez quelque chose en basant sur votre nature profonde et cela contrarie vos tendances mentales, suivez cette indication ainsi même. C'est une clé importante de suivre cette indication ainsi même. Et après avoir suivi cela, nous allons voir l'horizon que cette indication voulait nous conduire. Nous n'allons pas voir avant, seulement après. S'il vient un frère qui vous dit quelque chose qui crée une réaction, incluez son point de vue ainsi même. Ce thème des réactions il est très ample. Nous préparons une conférence sur nos résistances et réactions.
Derrière cela, il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre et éventuellement ne pas nous tromper. Parce que derrière une réaction, derrière une résistance, il peut y avoir aussi un processus évolutif en cours. Mais ce n'est pas cela que Francis dit ici. Il dit, s'il vient un frère et vous dit quelque chose qui crée une réaction, incluez son point de vue ainsi même. Incluez ne veut pas dire que cela est correct ou incorrect, va prévaloir ou non. Inclure cet exercice de inclure un processus dans la conscience, nous allons éventuellement enrichir notre propre point de vue, même s'il contredit en apparence notre point de vue. Nous tous, dans le silence de notre orgueil, quand dans ce silence de notre orgueil, nous percevons, ou durant une situation, ou après elle, oh, il avait raison. Oh, réellement, cela a un sens, non? Et nous voyons comme cela touche ce point, non? L'orgueil. L'orgueil est un peu occulte. Un exercice spirituel subjectif très important. Tout ce que François d'Assise nous porte là. Il continue. Si la vie t'a amené inespérément souffrance, inquiétude, embrasse-les ainsi même. Éventuellement, nous pouvons avoir une conférence sur cela que nous appelons, non? La souffrance, inquiétude. Parce que là, il existe beaucoup de souffrance, une source d'apprentissage très grand. Ce sont des cycles dans l'expérience de vie, d'incarnation, un moment de synthèse, non? Où on se condense là, une possibilité d'apprentissage, de transcendance très grande. De nouveau, cela va traverser le filtre de l'interprétation mentale, de l'ego, du libre arbitre, et cela ne va pas donner de façon tant explicite ce potentiel que la souffrance et l'inquiétude peut nous donner. François d'Assise nous aide de cette forme. Si la vie te donne d'une façon inespérée, cela ne veut pas dire de nous créer cette condition de victimisme et d'une façon artificielle d'attirer l'attention. Si la vie te donne d'une façon inespérée inquiétude et souffrance, embrasse-les ainsi même. Et comment pouvons-nous, si cela est une chose véritable ou non, si cette souffrance, cette inquiétude est réelle ou non? Premièrement, quand cela est intérieur et que nous ne parlons pas de cela. Quand une inquiétude ou une souffrance, ce n'est pas une douleur. Souffrance, inquiétude, dans ce contexte, ce n'est pas douleur. Un type d'impulsion qui nous mène à une maturité, une chimie. Quand cela est véritable, quand cela reste en nous, et personne ne voit cela, c'est un processus intérieur. Donc seulement les âmes très liées avec le processus christique, non, qui sont sur le chemin de la compassion, ces âmes ont une tendance si grande à l'empathie, que même en marchant dans la rue sans connaître personne, sans connaître... Et cela éveille en nous un sentiment de compassion. Souffrance, inquiétude, et cela est réel quand c'est un processus intérieur. Très peu perçoivent cela. Quand elles perçoivent, ce sont des âmes qui ont une tendance déjà à la compassion. Cela gère un type de relation humaine qui n'est pas ce qui se passe en général. Ni de la perspective de celui qui fait l'expérience de cela, ni celui qui participe de cela d'une certaine forme. La clé est embrasser cela même. Cela est une lutte très grande dans la conscience humaine. Quand vient une inquiétude, une espérée ou une souffrance, nous voulons l'éloigner parce que nous pensons que cela va interrompre ou interférer notre bien-être. C'est pour ça que nous devons définir où nous voulons évoluer spirituellement, non? Dans quelle lutte cela veut dire, ou si nous voulons vivre ce processus d'auto-affirmation de l'ego humain, de la condition humaine. Et ça, c'est notre chemin. Éventuellement, cela se combine. Ouais, cela est très lent, non? Et avec beaucoup de conflits. Là, il continue.
Si au moment de sauter, le mental te refroidit avec des doutes, saute ainsi même. Cette impulsion est importante parce que nous recevons de nombreuses indications au jour le jour, ces indications même diététiques. Personne a une indication même de ne pas utiliser un certain aliment. À une certaine hauteur, elle est invitée à sauter, non, à éviter un aliment, par exemple. On doit sauter, non, et le mental, dans cette onde, non, de ainsi même, que François d'Assise nous porte, sauter ainsi même. Parce que là vient le doute, non, seulement un peu, non seulement une fois encore, ou je suis dans un nouveau cycle de l'expérience. Le point est, si au moment de sauter, si au moment, c'est un moment cyclique, notre chemin, il se passe de façon cyclique. Si nous montons une échelle, non, c'est ainsi, non? Un pied, nous appuyons, nous donnons l'impulsion, nous arrivons au prochain degré, et ainsi nous allons pour le prochain degré. Ce sont des cycles courts en donnant des pas. Comme en caméra lente, c'est un processus, cela a un rythme, un moment correct, de sentir l'appui et lâcher le pied en arrière. De lâcher ces moments de sauter, votre mental vous refroidit avec des doutes, sautez ainsi même. Comment nous identifier ce moment de faire un saut, ou si nous sommes devant le moment de faire un saut? Pour cela, dans le chemin spirituel mature et réellement stable, nous devons aimer ce chemin. Et dans cet amour, être dans cette vigilance continuelle, qui est comme un état de tension positif, une vigilance, qui à chaque moment, comme créature vivante, nous interageons avec l'univers, avec Dieu. Il n'existe pas à tel moment je vais me connecter avec Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui affirme intérieurement qu'il est déconnecté, non? Si je suis fils de Dieu, que je vis à son image, réellement je comprends finalement que je fais partie de quelque chose de plus grand. Je comprends mon être dans cette incarnation, ma conscience profonde. À chaque moment, je suis en contact avec l'univers. Alors, à n'importe quel moment, à son plaisir, non, il va me porter ce que j'ai besoin pour évoluer et communier de cette vie intérieure. Alors nous sommes, non, qu'est-ce qui nous manque pour communier de cette réalité et interagir avec cela? Donc, nous sommes attentifs à ce moment de sauter, non, qui n'est pas déterminé ou créé par nous. Et là, il dit, si quelque chose te sollicite et si vous ne voyez pas un bénéfice propre, répondez ainsi même. Dans la vie karmique compulsive, nous travaillons avec, comme la grande majorité, nous avons toujours un intérêt. Je travaille ou je réponds à ce qui me rend une rétribution, une chose matérielle qui justifie, entre guillemets, ma réponse. Non? Spirituellement, quand quelque chose nous demande, nous ne voyons pas là un bénéfice propre, même ainsi nous répondons à cela. Nous entrons dans l'école de l'altruisme. Nous exerçons l'altruisme, de faire quelque chose, de répondre à quelque chose qui éventuellement ne donne pas un bénéfice propre. C'est un exercice, non? Une impulsion bien importante, non, que le quotidien peut nous aider à vivre. Si un frère se trompe dans quelque chose que vous avez confié, que vous lui avez confié, confiez nouvellement. Là, le François d'Assise nous rappelle que personne n'est parfait, que l'important est confier dans le potentiel que l'autre a. Même s'il ne coïncide pas avec les résultats que nous espérons, quand une chose échoue, non, nous confions nouvellement.
La chimie occulte, là, c'est en confiant nouvellement, non? Nous ajoutons quelque chose qui aide le frère, non, à éventuellement se tromper moins. Éventuellement, non, ne pas se tromper au même point, éventuellement. Ou se tromper d'une autre forme, hein. Ça, c'est le processus évolutif. C'est ce que nous appellerions accompagnement. Quelque chose de très rare dans l'humanité d'aujourd'hui. Si un frère se trompe dans quelque chose que vous l'avez confié, confiez nouvellement, ainsi même. L'humanité est beaucoup de vengeance, non? Si on a une profonde, très enracinée dans la chose humaine, de vouloir punir l'autre en lui retirant l'opportunité. Et cela contrarie complètement ce que nous appelons la rédemption. La rédemption. La rédemption, quand nous sommes menés à une situation qui, dans le passé, nous avons pris une décision mauvaise, non, éventuellement. Quand cela se représente, pour que nous prenions une autre décision, nous faisons un autre choix et nous rédimons cette décision intérieure. Et pour cela, nous devons créer l'opportunité, sinon cela ne va pas se passer. Beaucoup de fois, nous sommes là, non, ainsi même, d'offrir une nouvelle opportunité. Et éventuellement, nous accompagnons ce processus de quelqu'un ou d'un contexte, un exercice de discernement très important et de compréhension bien profonde, cette impulsion-là. Il y a quelque chose là aussi qui cause dans l'ego, la personnalité, une inquiétude. Très superficielle, mais cause. Si un frère ou un proche exécute de forme inespérée avec succès une tâche, approche de lui et apprend de lui ainsi même. Que la conscience humaine elle est tant orgueilleuse, non? Quand quelqu'un fait quelque chose avec succès, émerge de nous éventuellement une comparaison, une tendance qui jaillit, non, d'un lieu très, très sale, non, à l'intérieur de nous, de l'inconscient, non, qui rejette ou qui compare, ou veut là générer un processus critique, toujours en trouvant un défait en cela. C'est très normal, non? Si quelqu'un dit qu'il ne veut pas cela, c'est un mensonge. Si un frère fait une chose, une forme inespérée, avec un succès, approche-toi de lui et apprends quelque chose ainsi même. Imaginez le grand exercice que cela pourrait être pour la conscience humaine, égoïque incarnée. Faire cet exercice à chaque moment. Même admirer comment les autres exécutent quelque chose que nous, éventuellement, nous voyons que cela enrichit notre propre expérience. Autant par la gratitude de la reconnaissance, non? L'éloge, c'est une chose, mais la reconnaissance, c'est autre chose. La reconnaissance, cela va créer une empathie, une collaboration, une coopération. Dans cette impulsion existe une fondation très solide pour le processus que nous appelons de coopération, qui, à un moment donné, aussi nous dédierons une conférence sur cela. Il change là, cela, dernière impulsion, c'était la dernière impulsion ainsi même. Si entre les goûts et les dégoûts, vous apprenez à continuer en avant, entre les certitudes et les doutes, vous vous maintenez neutre, si dans les angoisses et plaisirs, vous vous sentez observateur, si dans les épreuves, vous vous souvenez des vœux que vous avez faits et vous souriez, si dans la réalisation de quelque chose, vous vous souvenez que vous n'êtes pas l'auteur d'elle, mais le moyen, si dans la décision, vous incluez des points de vue inespérés et contraires à ta nature humaine, si vous obéissez même contrarié, et accomplissez la meilleure forme jusqu'à la fin, si vous ne vous souvenez pas de cueillir les fruits de tes actions, là, pour l'ego, cela est difficile. Si vous sautez les épreuves avec la même joie, si vous saluez les épreuves avec la même joie que saluer les moments de joie, si vous
vous arrivez à réaliser les choses sans prendre le pouvoir de cela. Si dans la douleur étrangère, vous sentez dans votre pied, votre peau, la chaleur de l'épreuve et cherchez soulagement pour celui qui souffre, si vous n'avez peur de rien et que vous ne défiez rien, mais si vous allez à la rencontre de tout avec la foi, tout cela peut indiquer qu'entre mon cœur et le tien commence à fluir le liquide précieux. Qu'est-ce que ce liquide précieux? Cela peut indiquer une maturité d'un fruit longuement réchauffé par nous. Nous, non? Ce sont ces frères plus matures, non? Ces hiérarchies qui nous accompagnent. Cela peut confirmer que la persistance dans les lois connues est un chemin sûr. Cela peut ainsi t'apprendre que dans l'oubli de soi-même, dans l'autonégation, se trouvent beaucoup de grades inespérés. Vous voyez comment c'est important. Cela peut t'enseigner que c'est dans l'oubli de soi-même et l'autonégation que se trouvent de nombreux degrés inespérés. Imaginez si les pêcheurs de la Galilée savaient mis au moins ce qui allait se passer ensuite. Jésus leur a dit, non? Si vous voulez me suivre, niez-vous à vous-même et suivez-moi. Cela peut démontrer qu'il y a des chemins corrects par des chemins différents des vôtres. Vous voyez comme cela est plein d'espoir. Cela porte beaucoup d'espérance, qu'il existe une perspective. Et de nombreuses fois, notre âme nous porte vers des rencontres, non? Elle nous laisse agir avec le libre arbitre jusqu'à arriver à ce carrefour, non? Quand nous voyons que le chemin n'a pas de solution, automatiquement, on arrive à cette impulsion-là. Cela peut démontrer qu'il y a des chemins corrects par des voies différentes des vôtres. Cela est important, la vie groupale évolutive, parce que c'est une combination d'efforts très riche, spécialement intérieurement. Et là, il dit, cela peut te rappeler que notre main sera toujours avec toi et que notre toucher sera toujours à ton atteinte quand tu te lies à toi-même. Cela peut indiquer qu'il est arrivé le temps de la rédemption. C'est ainsi qu'il termine. Une conscience tant simple, un exemple humain pour nous tous, si simple, si fraternel, si unique, du point de vue de la relation avec les règnes. Peu de hiérarchies incarnées ont une relation avec les royaumes, comme François d'Assise a eu, non? Parce que ça a été sa tâche aussi, non? Toute cette impulsion de la création est manifestée en première personne, un grade d'amour fraternel comme il le vivait. Et se nier à nous-mêmes n'est pas par le chemin de la commisération ou du victimisme. Attention non, à commencer à créer des exercices de négation de nous-mêmes artificiels. La vie va nous mener à cela. La vie va nous placer devant ces situations. Et ce qu'il porte avant, non? Voir la vie comme elle se présente dans cette impulsion de ainsi même. Cela va créer une condition au jour le jour. Cela est la vie, non? Et cela est devant nous, dans ce moment exact. Nous allons naturellement créer une condition pour que cela se passe. Et sûrement, quand ces consciences nous accompagnent, ces hiérarchies, notre ange gardien, notre monde intérieur, quand elle perçoit que le chemin est ouvert pour ainsi même, alors sûrement tout ce qui a été dit va commencer à se passer. Nous devons consolider à l'intérieur de cela et nous devrons vivre une étape très nécessaire, une première épreuve, une des premières épreuves que nous pensons que nous arrivons à un certain point. Nous commençons à faire l'exercice de cela, nous sentons la libération de nous-mêmes
et nous pensons que nous arrivons à un certain point. En référence au premier travail d'Hercule, travail avec les juments dévoreuses d'hommes, quand Hercule capture ces juments, au lieu de les mener par le lieu sûr, l'analogie est conduisez nos forces mentales par un lieu sûr, qui est notre monde intérieur. Nous les abandonnons à la personnalité. Hercule capture ses juments, dévoreuses d'hommes, il les donne aux mains de l'ego, et l'ego n'a pas de force non, pour se relier avec cela, et elle dévore de nouveau la population. Donc réétudions, non? Je fais une propagande, non? De Irdine Éditeur, qui était le lancement du livre audio de livre d'Hercule, les juments dévoreuses des hommes. Dans ce travail, est la clé de ne pas illusionner quand nous commençons à entrer dans ce processus que nous étudions aujourd'hui. Nous remercions beaucoup à François d'Assise, aujourd'hui une conscience connue comme Kutulim. Il était connu avant dans la spiritualité classique Kuntumi. Les hiérarchies vont non changer de nom, ce n'est pas cela. Elles vont amplifier leurs tâches. Le nom correspond à une tâche, non, que nous avons dans l'univers. Nous allons faire l'exercice de ces noms humains qui portent aussi une certaine symbologie. Aujourd'hui, cet être que nous appelons François d'Assise est trouvé spirituellement. Sa vibration aujourd'hui correspond à cette clé, Kutulim. Nous allons remercier cette conscience extrêmement mature qui a connu beaucoup la condition humaine. Il a fait une trajectoire libre d'énergie, de quelques énergies capitales. Il a fait l'exercice dans la condition humaine de nombreuses valeurs et impulsions qui sont pour nous réellement une référence. Avec gratitude, nous remercions. Non, nous allons vers une prochaine conférence dans 15 jours. Nous nous voyons dans une prochaine occasion.